Donc l'idée, c'est que Maïté, elle pratique ce qu'on peut appeler des soins qui sont en liaison avec sa mission de vie, son plan de vie, appelez ça comme vous voulez. Donc l'idée est d'aller voir, et c'est Patricia qui va aller voir une séance de soins faite par Maïté, avec sa méthode qu'elle a appelée Aladia. Et tu me dis ce que tu vois. À mon 3, 1, 2 et 3. Alors, je vois qu'à travers ses mains, elle fait passer des informations, en fait, énergétiques, sous forme d'énergie, donc dans les particules, dans les molécules. Par son intention, les informations passent dans le corps éthérique de la personne qui est en présence. Et ces informations se diffusent à travers l'ensemble de ses cellules, de son ADN. Et c'est justement à partir de là que la personne, elle va utiliser ces informations pour se reconnecter à qui elle est. Donc en fait, Maïté, c'est simplement, dans ce qu'elle fait, c'est un vecteur, un outil pour que la personne ait les bonnes infos et c'est personnalisé. C'est-à-dire qu'au niveau, Maïté se connecte à son intuition, elle récolte les informations par le biais de l'intuitif, hein, c'est pas en conscience tout ça que c'est fait, ça se fait sur un plan subliminal. Elle récolte les bonnes infos pour la personne qu'elle lui transmet à travers son propre corps subtil. Et tout est vraiment adapté à la personne, tout se fait tout seul. Avec les mains? Par le biais des mains, ouais. Et le Elle, cœur? alors ça, je vois que ça part de la tête et du cœur et ça passe par les mains parce qu'elle a choisi de le faire passer par les mains. Pour elle, c'est ce qui est le plus aisé, le plus pratique, le plus facile. Elle aurait aussi bien pu le faire passer par la tête, par tout ce qu'elle veut. En fait, ça revient au même. Mais les mains, c'est vrai que c'est le plus facile, c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc en fait, si je comprends bien, c'est les vibrations, ces vibrations à elle qui viennent de son plus gros émetteur qui est le cœur, qui passe par son mental pour le retransmettre dans les mains. Et ça se fait en termes de toucher alors? Toucher, c'est sur le plan éthérique que ça se passe quand même, hein, d'abord. Mmh. Qu'elle touche ou qu'elle ne touche pas, l'effet sera le même. En fait, si tu veux, ce que je vois là, c'est comme par son troisième œil. Elle récolte les informations dans l'éther qu'il faut à la personne en question. Elle le fait passer à travers son cœur, puisque là, ben, c'est le filtre avec Mmh. l'amour dedans, l'envie d'aider. Et elle le fait passer à travers ses mains parce que pour elle, c'est le plus facile pour transmettre les infos à la partie éthérique de la personne. Non, j'ai compris, si je comprends d'abord, elle fait une sorte de diagnostic Oui, voilà, c'est qui ça, passe c'est un par son diagnostic. 3e œil Ouais, et la capacité à travers ça, de regarder les manques et de réinformer l'ADN ou les cellules du patient. ouais, et ça se fait tout seul. C'est sa partie subliminale qui capte tout ça dans l'éther et qui le retransmet à travers son corps physique, qui le retransmet à travers la partie subtile de la personne, OK. qui va le retransmettre dans le corps physique. Maintenant, Maïté, toi, que tu vois quoi? Oui, c'est, tout à fait ce que je ressens moi quand, c'est tout à fait ce que je ressens. En fait, dans quand je vois l'état de la personne qui est allongée sur ma table de massage et que je vois que ce corps lâche et qu'elle est plus, elle est plus dans son côté égo. Elle est redevenue, pure conscience en fait. Elle est redevenue elle est au point elle s'est reconnectée à sa source en Elle fait. a Son été info réinformée. Ouais, à son information originelle, Ouais, c'est Oui, ce que sans j'ai. pollution de l'ego, Réinformation. c'est ça? Ouais, oui. ouais, c'est ça. Et du coup, quand, j'ai essayé d'aller voir un peu, le avant et le après, la personne quand elle est en face de moi, qu'elle m'explique sa problématique et qu'ensuite elle s'allonge et que je commence, le travail et je vois, du coup, tous ces corps qui se réalignent et puis peu à peu une expansion, plus lumineuse déjà qui se met en place, dès que je commence. Certaines même parfois, les sensibles, vont très loin et elles sont, même il y en a certains qui se sont endormis, ronflé quoi. Mais bon,
Mais mais je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais en même temps, bien sûr, la personne doit continuer à vivre ses expériences, soit. Mais sur le plan, éthérique, j'ai comme réveillé quelque chose qui Est-ce avait qu'on pourrait été, parler de réalignement? Pas son plan de vie, parce que sans son plan de vie, ça fait intervenir la matière et donc sa façon d'être et ce qu'elle doit faire, mais au moins, pour un coup restant, tu l'as je l'ai synch réaligné, quoi, oui, synchronisé, quoi. je l'ai synchronisé, aux fréquences les plus justes pour elle. OK. Maintenant, je vais poser une question un peu plus vicieuse à Patricia. Vas-y. Comment ça se passe si, la personne est interférée? Est-ce Ah, intéressant, mmh. génial. Je vais me faire un plaisir d'aller voir. Alors, si la personne a interféré, je vois que c'est comme s'il y avait une barrière très, très sombre, très, très noire, au niveau subtil, tu sais, au-dessus du corps physique. Et c'est comme si c'était, très compliqué pour que ça puisse réinformer, la partie subtile. Je dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est plus compliqué, plus long, plus lourd, plus dense et en fonction de l'interférence, des fois ça pourra pas du tout passer et des fois ça passera quand même un petit peu, mais le travail sera, quand même bien, bien, bien freiné. Maïté? Oui, en fait, quand, les personnes, oui, s'il y a de l'interférence, moi de toute façon, j'ai, comme, dans mon intention, c'est d'aller, synchroniser à la fréquence la plus juste pour la personne. Alors, donc ce que j'envoie, si tu veux, c'est quand même une fréquence de haut niveau, vibratoire, en fait, puisque je me connecte à une vibration de haute vibration, parce que sinon je ferais des dégâts et puis bon, mais après selon, hem, peut-être oui, effectivement, il y a plus de difficultés à ce que l'entité, elle Mais ouais, résiste, elle elle bloque le bloque. travail. Une autre question, est-ce qu'il y a un risque pour le «thérapeute» entre guillemets? C'est une enquête que j'avais faite ça déjà, mais aussi il me revient les mêmes Dans le choses. dans le cas de Maïté, imagine, elle fait ses tentatives de réinformation, haute vibration, à la limite, elle pourrait, donc une connexion aussi quelque part. Le Oui. risque de peut-être d'interférence? Alors moi je vois qu'il y a alors pour Maïté, il y a pas de risque d'interférence dès l'instant où elle est consciente de ça et où elle pose l'intention de ne pas être interférée. Elle se sent suffisamment puissante dans ses fréquences. Donc si elle est dans cet état d'esprit-là, je ne vois pas qu'elle puisse être interférée. Mmh. Maïté, tu vois quoi? Effectivement, si tu veux, comme je suis moi-même alignée, si tu veux, un peu à ce que je suis et dans la fréquence, la plus juste, on va dire. Enfin, sans qu'il y ait d'ego là-dedans, mais bon, à une fréquence de haut niveau. Effectivement, moi non, je peux, effectivement m'apercevoir que la personne peut avoir des entités sur elle, mais moi, dans ce que je vais, lui transmettre, il y a quand même comme un passage, une ouverture qui peut se faire aussi, pour elle, en fait, aussi, heu, de conscience qu'elle a elle a de la lumière aussi en elle, elle a une force aussi en elle, parce que c'est là aussi l'intention que je mets. Donc moi, là-dedans, je suis dans des vibrations hautes. Alors donc non, moi jamais je suis touchée, Donc, quoi. si j'avais résumé, donc pas de risque pour le thérapeute. Le soin aussi transmet un message à la conscience, même si elle interférait. Mmh, Oui. Elle le reçoit ou elle le reçoit pas. mmh. Donc possibilité éventuellement de se libérer de l'interférent, mais qui va être quand même difficile et ça demande pour moi autre chose. J'ai plein de trucs qui me viennent là. Allez, vas-y. Du coup, alors je perçois que si la conscience a un déclic ou qu'elle a quelque chose qui se passe sur le plan fréquentiel, elle peut elle-même se désinterférer. Je vois Mmh. que c'est possible. C'est pas la plupart du temps, mais c'est possible.
Et je vois que dans tous les cas, même s'il y a interférence, la personne va quand même recevoir le soin de Maïté puisqu'elle a fait la démarche avec son intention de venir jusque-là. Donc, c'est que quelque part, elle a, entre guillemets, signé pour évoluer, elle. Donc, dans tous les cas, elle est sur le chemin. voilà, donc dans tous les cas, le soin sera dans tous les cas bénéfique, interféré ou pas. À partir du moment où elle a fait le choix avec son libre arbitre de venir, dans tous les cas, ce que fait Maïté, ça va fonctionner. Alors, plus ou moins selon le degré d'interférence, mais il y aura quand même un effet, un résultat. Donc, c'est pas Qui vain, sera quand ça va même servir. positif, c'est ça. Tout à fait, ça va forcément servir à quelque chose. Maïté? Oui, parce que comme dans mon intention, c'est activer cette force intérieure que moi j'appelle la lumière, quoi, en fait, cet amour inconditionnel que nous avons tous en nous, mais souvent oublié, et puis en même temps, si on est interféré, bien sûr, c'est vraiment occulté. La personne, elle ressent quand même quelque chose, quelque part, elle reçoit quand même quelque part quelque chose parce que sur ma table de massage, lorsque souvent elle est amenée à vouloir se relever, souvent, même si elle est dans un autre état. Il y a le avant et le après, donc il s'est passé quelque chose. Après, et comme elle dit si bien Patricia, elles savent où elles vont. C'est pas tout le monde qui va venir me voir. Elles savent, quand même ce qui veut que c'est pour une quête, pour, aller justement se retrouver elles, savoir qui elles sont, malgré tous les déboires qu'elles ont vécus et justement essayer de comprendre pour s'en libérer. Mais s'en libérer dans en reconnexion avec ce qu'elles sont, avec leur souveraineté et elles savent que c'est là. Chez moi, c'est dans ce sens-là que je travaille. Donc l'entité là-dedans, effectivement, à un moment donné, elle va être un petit peu plus petite. Parce Bon, eh bien, écoutez, moi je vais vous dire merci à vous deux. Vous avez un petit aperçu de la méthode Aladia, qui est qui est en fait une reconnexion avec vous-même, aller rechercher l'information que vous avez en vous, qui est au fond de vous, dans votre ADN, voire, comme diraient certains, dans vos protons. L'idée de vous reconnecter à ce que vous êtes. On peut éventuellement trouver des difficultés si vous êtes interféré. Le soin, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, sera positif. Et s'il y a interférence, vous inquiétez pas, on saura vous le dire. Et vous diriger vers des thérapeutes ou des thérapies plus complémentaires. Sur ce, mes amis, à bientôt. Et écoutez, j'arrête l'enregistrement, hein, Patricia. Oui.